Ouh là 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 là! Un thriller français inspiré de l'histoire vraie de la secte du Temple solaire sur Netflix. Je vais voir ce que ça donne. Bonsoir tout le monde, alors aujourd'hui les amis, nous allons parler de la série Netflix Anthracite, le mystère de la secte des écrins. Et alors là, nous allons suivre un petit jeune, Attic, qui va être accusé du meurtre d'une jeune fille parce qu'il vient d'arriver dans la région et que c'est d'un petit délinquant qui vient de Paris. Et du coup, le pauvre petit gars va devoir trouver des moyens, des ressources pour s'innocenter parce que des rituels sont en train de se faire dans le village Léviona, dans les Alpes. Et apparemment, ça rappellerait le suicide qu'il y a eu de 16 personnes dans les années 96. Et apparemment, tout est en train de se répéter. Et nous avons notre petit jeune qui, lui, va devoir enquêter avec l'aide d'une jeune femme qui, elle, est malade d'un cancer et va bientôt mourir. Et du coup, par contre, elle va l'aider à enquêter pour retrouver, elle, son père qui a disparu. Voilà, c'est le résumé de malade que je viens de vous faire. Je trouve que cette série est intéressante. Alors, je vais pas vous mentir, je venais de regarder la série Ripley et je suis passé sur Anthracite. Et quand on passe de Ripley à Anthracite, c'est trop compliqué. Du coup, j'ai arrêté. J'ai dit non, je peux pas regarder Ripley et Anthracite juste derrière, une série Netflix comme ça. C'est pas le même niveau. Franchement, j'ai commencé, j'ai vu le jeu d'acteur et tout, ça m'a piqué un peu. J'ai dit bon, j'arrête, je vais regarder autre chose et je me suis regardé un drama coréen et ensuite je suis revenu sur la série Anthracite. Et figurez-vous que malgré que je trouve que les acteurs ne soient pas fantastiques, je trouve que le scénario est assez excellent. Le simple fait de voir les paysages des Alpes et le village de Léviona mis en avant avec une jolie réalisation, finalement il y a des bons trucs en fait dans la réalisation, j'ai trouvé que c'était pas mal. Certains mouvements de caméra et tout, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc si on compare avec la série Fury qui était sortie avec Marina Foïs par exemple, qui était la dernière série Netflix française, franchement c'est beaucoup mieux. Je pense qu'on doit rester un peu plus sur le côté thriller. Le scénario est vraiment pas mal, c'est bien écrit, il y a des rebondissements que j'avais pas vu venir et c'est assez cohérent finalement. J'ai été agréablement surpris et j'ai regardé tous les épisodes sans que ça me déplaise. Honnêtement, je trouve que l'histoire est pas mal et il y a des vrais rebondissements. Franchement, on a du mal à déterminer qui est le coupable, on suit l'enquête avec intérêt et le personnage qui est joué par Noémie Schmidt, qui joue Ida, au début m'énervait. Je trouve qu'elle avait un peu trop d'énergie et puis en plus, c'est la fille qui est censée avoir un cancer qui va bientôt mourir et là, elle pète d'énergie, elle a la patate tout le temps. Et en même temps, je trouve que son énergie, finalement, après un ou deux épisodes, elle donne un peu de gaieté, un peu de joie dans une atmosphère de meurtre, de thriller. C'est assez cool. Et puis ça contrebalance un peu avec le jeu d'Attic qui, lui, est toujours un peu sombre, un peu froid. Attic, on l'avait déjà vu dans la série Validé où il avait été plutôt bon. Et je trouve que ça va, en fait. Même si c'est pas le premier personnage auquel j'aurais pensé pour jouer ce type de rôle. Il joue un père, en fait, qui doit finalement retrouver de la valeur auprès de sa fille pour pouvoir la retrouver parce qu'il s'est éloigné de Paris pour des raisons juridiques. Et là, en fait, il se retrouve confronté à un autre problème d'envergure qu'il va devoir résoudre pour pouvoir retrouver sa fille. Donc j'aime bien l'enjeu et je trouve que c'est plutôt bien ressorti. Et on retrouve aussi Jean-Marc Barr. Et moi, j'ai attendu pendant longtemps qu'il fasse de l'apnée, mais... Oh, qu'est-ce que je suis drôle. Je suis très drôle. Avouez que je suis drôle. Parce que quand même, Jean-Marc Barr qui fait de l'apnée, référence à Le Grand Bleu. Eh ouais, non mais voilà. Jean-Marc Barr, il va jouer le père de Noémie Schmidt, qui est notre héroïne malade, mais avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'énergie. Franchement, c'est assez cool de voir Jean-Marc. Je ne savais pas que Jean-Marc était encore acteur, en fait. Je ne savais pas que Jean-Marc Barr était encore acteur. Je l'ai découvert dans ce film, j'ai dit, mais c'est Jean-Marc Barr. Et ouais, je l'ai reconnu parce que je suis très physionomiste. Et on va retrouver également Cadmerade, qui a un rôle un peu secondaire. Voilà, je vais le dire comme ça. Parce que j'ai envie de le dire comme ça, voilà. Après, pour ce qui est de l'histoire en elle-même autour de la secte, franchement, on y croit, c'est dans une ambiance un peu particulière. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, attention, c'est loin d'être le cas, il y a plein de défauts dans cette série, mais ça reste intéressant, c'est plutôt bien écrit, les rebondissements sont valables, et au final, on arrive à être vraiment accroché, et moi j'ai suivi toute la série avec attention, et j'ai pris un vrai plaisir. Et je voudrais faire un petit spoil
spoil. Ce petit spoil, je le réservais juste pour la fin de l'épisode, pour la fin de cette vidéo. Je voulais parler de la relation entre Attic et Noémie Schmidt, nos deux personnages principaux qui finissent par avoir une relation amoureuse. La découverte terrible qu'on fait vers la fin de la série, où on apprend qu'en fait, est-ce que je peux le dire? Ouais, je peux vous le dire parce que c'est la partie avec spoil. Quand même, le fait qu'on apprenne qu'ils ont eu une relation SUL, alors qu'ils sont frères et sœurs. Quelle ignominie! Alors oui, ils le savaient pas quand c'est arrivé, mais franchement, il faut qu'ils arrêtent de faire ça dans les séries, de faire des frères et sœurs qui couchent ensemble. Ça va pas, en fait. C'est un peu malsain, quand même, faut le dire. Et alors, ils arrivent même à en faire une petite blague. Je dis oui, j'aurais préféré savoir qu'on était frères et sœurs avant de faire notre remake de Game of Thrones. Vous arrivez à en rire et tout. Ça, c'est la partie un peu glauque quand même. Mais bon, voilà, c'est un petit détail. Alors, ils ont tourné ça à l'humour. Je sais pas si c'est drôle. Je vais pas aller plus loin là-dessus, sur ce sujet-là. J'ai pas envie de m'attirer les foudres du public. Mais je trouve que c'est un peu glauque quand même, soyons honnêtes. Et je sais pas si c'était réellement nécessaire d'en arriver là. Ils auraient pu les faire tomber amoureux et puis qu'ils soient pas frères et sœurs. Ou alors qu'il y ait un rebondissement qui permettrait qu'ils restent ensemble sans qu'il y ait un lien familial. Bon, peu importe. C'est pas très important en réalité. Mais au final, c'est pas une série grandiose. C'est pas une série qui fait rire, c'est pas drôle. C'est pas une série qui est dans le thriller un peu à la Seven, où on est dans une ambiance avec beaucoup de suspense et de stress. C'est plutôt une série de divertissement en forme de thriller, avec un côté bien, oui, qui fonctionne, avec un scénario plutôt bien écrit. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant d'évoquer cette série-là, parce que, je sais pas, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens en aient parlé. Souvent, on a des a priori, et du coup, moi je me suis dit, ça va être un peu comme Fury, et c'est pas le cas. J'ai trouvé vraiment que c'était bien mieux. Donc voilà, je voulais la mettre un petit peu en avant, cette série, et puis dire que si vous avez envie de passer un bon moment, il n'y a que 6 épisodes, donc c'est pas super long. Vous pouvez passer un moment sympa, et en plus, vous allez découvrir un petit peu de vrais paysages des Alpes. Rien que pour ça, c'est cool. Un peu de neige, un peu de montagne. Moi, dès que vous me montrez un peu la montagne, je suis content, je suis satisfait. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de cette série. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, et vous pouvez vous abonner à ma chaîne, évidemment. Je vous souhaite bon courage et une bonne semaine pour l'avenir et tout. Je vous souhaite une bonne soirée.